Depuis 2020 à Dunkerque, les meublés de tourisme ont augmenté de plus de 100%. Aujourd'hui, la communauté urbaine de Dunkerque en compte plus de 1500. Ce terme désigne les logements dédiés aux locations de courte durée destinés à une clientèle de passage. Oui. Pour la CUD, ce développement positif pour le tourisme diminue l'offre de logements longue durée et augmente les prix de l'immobilier. Les meublés de tourisme sur Dunkerque sont des petites typologies. Ce sont les petites typologies qui manquent en tout cas sur notre territoire pour notamment loger les étudiants, les jeunes couples qui se mettent en ménage ou même des seniors qui souhaitent vendre à un moment donné leur maison et revenir dans des logements un peu plus petits. C'est parce qu'il y a déjà des tensions, en tout cas sur les petites typologies, qu'on souhaite en tout cas réguler et essayer de faire cohabiter et l'offre touristique et aussi le droit au logement pour l'ensemble des habitants du territoire. Pour tenter de réguler ce phénomène, les élus ont créé une nouvelle réglementation. Au 1er janvier 2026, tous les propriétaires devront demander l'obtention d'un numéro d'enregistrement leur permettant de louer leurs biens. Si la mairie souhaite voir ces logements alternés entre location à courte durée et classique, pour les loueurs comme Caroline, cette norme ne règle pas certaines difficultés rencontrées par les propriétaires. Déjà, ils doivent voir pourquoi les gens mettent plus en Airbnb qu'en location normale. Justement parce que la loi elle protège plutôt les locataires que les propriétaires. Il est là le problème. J'ai déjà eu un logement où j'ai eu des impayés. Et quand c'est comme ça, on doit payer le prêt, on doit payer aussi les charges et on n'a pas d'aide. Avec la construction de nouvelles usines sur le territoire, la demande des meublés s'est adaptée. Je pense qu'avec tous les travailleurs qui sont sur Dunkerque, on a besoin des logements. Moi, j'ai les logements qui sont pris à 80% par des travailleurs qui viennent travailler, qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller à l'hôtel. Comptant une capacité d'hébergement 2 fois plus importante que l'hôtellerie, cette régulation devient indispensable pour les professionnels du secteur, inquiets de subir un certain déséquilibre du marché. On a du personnel, on a des charges et que lorsque vous faites un Airbnb, ça reste tout de même un très très bon placement. Alors je ne dis pas qu'il n'en faut pas, tout un chacun n'a pas forcément les moyens d'aller dans un hôtel, donc il en faut pour tout le monde, ça je le comprends tout à fait. Mais de là à casser le marché, ça commence à être différent et nous porter préjudice. En octobre à Lille a eu lieu la première condamnation pour location illégale. Dans les Hauts-de-France, comme sur l'ensemble du territoire, les règles se durcissent afin de freiner le développement des meublés de tourisme.